Bonjour, je m'appelle Pierre Paperon, je suis le directeur de la stratégie, du marketing et de la communication de l'entreprise Cloudwatt. C'est un parcours un peu complet, dans le sens que j'ai toujours été favorisé l'exploration plutôt que de faire une carrière. J'ai commencé par des études d'ingénieur, j'ai rejoint McKinsey, le cabinet de conseil en stratégie, pendant 6 ans. Après, il y a eu l'opportunité, j'ai quitté McKinsey, créé ma propre structure. Ça a bien marché, j'ai pu faire du conseil pour Compaq, pour la mise en place de CRM. Il y avait dans la corbeille de mariée de digital une petite pépite qui s'appelait Altavista, qui était un moteur de recherche qui avait été créé en 1995 par un Français. J'ai juste trouvé ça extraordinaire, enfin un monde. Alors Internet à l'époque, c'est un peu comme le cloud actuellement. On vous définissait ça comme c'est un canal de vente, ou alors c'est un canal d'information, ou c'est juste une brochure qui est mise en ligne. Moi j'ai un peu sauté le pas. Altavista, j'ai lancé en France, ça a été un succès à peu près avec 1 million de visiteurs uniques au bout d'un mois, 1 mois et demi. Il y a eu des tensions, je dirais, en interne, parce que forcément les gens voyaient un modèle Google. Et j'ai quitté l'entreprise en fait à ce moment-là. Ça m'a donné la chance, enfin il y a eu un bon chèque, un chèque correct pour partir, et plutôt que de rechercher un job tout de suite, j'ai fait un projet qui me tenait à cœur depuis mon adolescence. Je suis parti tenter l'Everest. J'ai fait demi-tour à 150 mètres du sommet. Je suis revenu avec des idées très très claires sur ce que j'avais envie de faire de ma vie. Et puis, il y a 2 ans, s'est présentée l'opportunité du cloud, ce nouvel Eldorado comme ça de l'Internet. Dès avril de l'année dernière, on a commencé à réfléchir sur quel est le positionnement, quelle est l'offre, la stratégie, le développement international, le mode de vente, et puis toutes les questions qui ont concerné bien sûr le nom. Il fallait choisir un nom, et voilà. Donc c'est comme ça, on est arrivé à Cloudwatt. Mais ça a été un peu tout ce travail-là, comme ça, préparatoire, du lancement qui, lui, a eu lieu officiellement le 2 octobre de l'année dernière. Mon métier est très simple, c'est de définir un peu l'endroit où l'on va et la manière dont on va pouvoir y aller, et en sachant que le terrain que l'on va avoir à parcourir ou la marche que l'on va faire, ça va être défini par les clients, les besoins que peuvent avoir les clients ou les besoins qu'ils pourraient avoir mais qu'ils n'ont pas encore complètement identifiés. C'est toujours la grande question, donc on peut créer aussi ces besoins-là. Si on prend un peu de recul sur ce qu'est le cloud, c'est la mutualisation de tous les outils informatiques et de toute la puissance informatique qui peut exister dans le monde. Donc l'enjeu, en fait, c'est d'être les meilleurs pour arriver à fournir une puissance informatique à toutes les entreprises qui le souhaitent. Il y a des nouveautés technologiques. D'abord, il y a une course au prix qui est absolument énorme. C'est-à-dire, il y a encore 2 ans, c'était 2 € du giga par an. Là, maintenant, on en est dans la zone des 0,1 à 0,5 €. Donc, il y a une volumétrie comme ça qu'il faut atteindre assez rapidement. Donc, ça suppose des logiciels de placement des données assez particuliers. Le deuxième élément, c'est toute la dimension mobile, à savoir quand vous faites une prestation de stockage de données ou de paramétrage d'une machine virtuelle, d'une VM, virtual machine, il faut être capable de le faire comme ça sur un mobile. Donc les grandes dimensions, c'est l'accessibilité et en même temps cette course au coût qui est totalement effrénée. Ce qui peut être attendu des ingénieurs qui vont rejoindre les entreprises, c'est d'être, je dirais, déjà digital native, c'est-à-dire de vraiment avoir une aisance que n'ont pas toujours les entreprises, donc d'apporter ces germes de culture comme ça au sein de l'entreprise, d'apporter une agilité, pas au sens méthode agile, mais une vraie agilité intellectuelle à manier des concepts que la plupart des gens dans l'entreprise ne connaissent pas. Et aussi, ce qui est attendu des personnes qui viennent dans l'entreprise, c'est de remettre en question, c'est de ne pas avoir c'est la phrase d'André Gide dans Les Faux Monnayeurs, il n'y a qu'une certitude, c'est le doute. Et que cette phrase-là, elle doit vous accompagner, ça n'empêche pas d'avancer, mais c'est de ne pas arriver avec des choses préétablies. Il faut juste être flexible, être humble par rapport à tous ces cycles de technologie qui se suivent et garder en effet une agilité plus mentale que réellement sur les outils. Ma recommandation serait de vous servir de votre vie professionnelle pour alimenter la vie personnelle. C'est-à-dire il y a une vie dans son ensemble et à l'intérieur de cette vie-là, il y a une partie professionnelle. Si elle n'est pas riche, si elle n'est pas une source d'apprentissage, de remise en question, il peut y avoir énormément de problèmes. C'est un peu définir l'algorithme de votre vie et de vraiment passer du temps toutes les semaines à avoir peut-être les 5-10 minutes qu'il faut pour réfléchir là-dessus. Bon, attention, il n'y a qu'une vie, autant ne pas la bousiller. Voilà.